Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des débats Top 11. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet autour de l'Olympique lyonnais et j'ai avec moi Jajaï pour en débattre. Salut Jajaï. Salut Fab, salut à tous. Salut. Alors le sujet du jour, c'est Jean-Michel Aulas est-il cramé? Alors je tiens à préciser quand même l'étendue du mot cramé qui sera débattu aujourd'hui, à savoir à travers sa communication et à travers ses prévisions financières. Je t'écoute sur sa communication peut-être? Écoute, je pense que sa communication, on l'a tous vu pendant l'été, elle a été très très virulente au Perolas. Euh, Nasser pendant le Trophée des Champions, La Brune pendant le mercato au sujet de Morel, Nkoulou, même Mandanda. Euh, Fred Thiriez et une partie des présidents de l'UCPF en ont pris aussi pour leur grade. Les tweets à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel motif, moi je trouve qu'au final, c'est très bien, il occupe l'espace médiatique, mais c'est prévisible, ça dessert plus son club que ça ne le sert. Et j'ai l'impression surtout que pendant des années, ça a marché parce qu'il était au centre de l'attention. Là, j'ai l'impression quand même que le PSG l'a quand même bien, bien dépassé. Et il est en train de persister dans une communication virulente, violente, pour montrer que c'est le boss, alors qu'à cette heure-ci, c'est plus lui le boss. Ouais, c'est clair, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est en mal de notoriété. Comme tu l'as dit, il a occupé l'espace pendant 7 saisons, il a cumulé les titres. Mais pourquoi? Parce qu'essentiellement, à cette époque-là, il avait un très gros budget qui lui permettait aussi de faire pression sur ses principaux rivaux, Marseille et Paris. Alors, je te rappelle l'anecdote de l'époque où, si tu te souviens bien, il avait fait pression sur Paris et Marseille en faisant de la surenchère sur les salaires de Ribéry et Paoletta, ce qui avait bloqué ces deux clubs au mercato hivernal et qui n'avaient pu prendre personne. Du coup, bah, sa vraie stratégie a toujours été comme ça, enfin, déstabiliser et ensuite ben, appauvrir ses concurrents directs en achetant leurs meilleurs joueurs, voire des fois en les recrutant pour ne pas les faire jouer. Mais clairement, il a occupé l'espace de la Ligue 1 comme ça. Et aujourd'hui, ben, le rapport de Ça marche force plus. bah oui, le rapport de force financier a complètement volé en éclats. La plupart de ces stars sont partis au fil des dents. Les résultats n'ont pas été exceptionnels. Le niveau de jeu a baissé, même si aujourd'hui on voit encore des choses intéressantes, mais le niveau de jeu a baissé. Et bah, voilà, clairement, euh, Et surtout, le il, Paris Saint-Germain est arrivé. Et c'est surtout, le ça, PSG est il arrivé occupe et a plus le pris la devant de la place. scène. Ah, non, c'est Voilà. ça, c'est exactement ça. Du coup, bah, quand je le vois maintenant utiliser Twitter pour essayer d'attirer la lumière sur lui ou sur l'Olympique Lyonnais, je ne sais jamais si c'est pour lui ou pour sa paroisse qui prêche. Euh, Bah écoute, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a plus vraiment la même impact qu'avant. Ouais, je Voilà. pense aussi. Je pense aussi. Et c'est pour ça qu'on se pose la question quand même s'il n'est pas cramé ou pas. Alors du coup, ouais, est-ce que ça le dessert vraiment? Est-ce que ça dessert l'image du club? Est-ce que à la longue, ça pourrait peut-être saouler ses investisseurs? Parce qu'il ne faut pas oublier, mine de rien, que l'Olympique Lyonnais est un club coté en bourse. Et je Il y a tiens des tout comptes de à même rendre qu'il y a des comptes à rendre. Et pour te donner un peu une idée, à l'origine, la valeur de l'option, de l'action, pardon, elle était à 24 euros. À ce jour, alors au moment où on se parle, elle est cotée à 2,06. Je pense que ça se passe de commentaires. Ça se base de commentaires. Et ça nous amène aussi directement sur le deuxième point qu'on avait évoqué, Mhm. c'est-à-dire ces prévisions financières. On rappelle hein, quand même les prévisions financières de Jean-Mimi. C'est un huitième de finale de Ligue des Champions sans connaître son effectif et sans connaître le groupe qui va devoir affronter. Et c'est une participation l'année prochaine pour la prochaine Ligue des Champions. Donc quand Ouais. on sait que la troisième place, généralement, malheureusement, ne donne pas lieu à participer à la Ligue des Champions quand on finit en Ligue 1, donc ça veut dire miser dans les deux premiers. Donc, c'est des perspectives pour moi possibles, mais Ah, mais très, c'est, très, très risquées. et c'est surtout très très ambitieux de sa part. Quand on voit déjà comment démarre l'année Lyon, c'est Ça très paraît, compliqué. ça paraît compliqué. Donc après, il y a toute cette politique de joueurs, de transfert qui a été faite, la politique de renouvellement. Alors d'ailleurs, justement, je pense qu'il serait bon quand même d'énumérer quand même les joueurs qui se sont blessés là, pendant les matchs de préparation. On a eu du Guézal, Fofana, Morel, Grenier, Bedimo ou encore Jallet. Alors Grenier, j'ai envie de dire bis repetita exponentielle XXXX, parce que c'est toujours le même qui se blesse.
Et à ce moment-là, il n'y avait que Beauvu qui était arrivé. Il s'était empressé de faire une conférence de presse pour annoncer la bagatelle de, je crois, 5 internationaux. Alors sur les 5, on n'en a que 3 pour l'instant qui sont arrivés. Il y a Raphaël, Yanga Mbiwa et Valbuena. Si je ne m'abuse, arrête-moi, hein, je pense qu'il a dit que le mercato était terminé. Exactement, Fournier a parlé de l'arrivée d'un possible milieu de terrain supplémentaire et Aulas l'a plutôt renfermé, enfin, a plutôt refermé la porte en parlant que le mercato était plus ou moins Terminé. bouclé. Ouais, d'accord. Donc, on avait entendu des Belanda, Nkoulou, Aquilani, et ça déjà, bah, je pense qu'on peut oublier. Il y Ouais, avait Sergi Darder aussi, Ronny Lopez aussi. Ronny Lopez, qui était quand même une sacrée option, parce qu'on a vu l'étendue de son talent du côté du LOSC, qui d'ailleurs, d'après ce qu'on aurait compris, devrait filer du côté de Monaco et prêter dans la foulée au LOSC, encore une fois. Donc, encore une cible qui part. Et tout ça nous ramène tout simplement à la maigreur, enfin pas maigreur, mais à la qualité de l'effectif, qui est pour l'instant encore un gros point d'interrogation. Et miser sur cet effectif-là pour terminer dans les 2 premiers et faire un huitième de finale de Ligue des Champions sans connaître le moindre groupe, quand on sait en plus que Lyon est dans le troisième chapeau, c'est pour moi très très risqué. Après, ce qu'on peut aussi se dire pour appuyer, pour appuyer ça, c'est que la fréquentation de Gerland sur les dernières saisons, elle n'est pas forcément bonne. Alors, tout à Donc, fait. Alors là, justement, tu fais bien de me tendre la perche. Je vais te mettre un graphique en parallèle. Alors, tu verras que ce graphique montre que le public lyonnais était quand même assez sélectif et n'affiche pas une fidélité sans faille, hein. Du coup, on se demande comment l'OM va faire pour attirer le public de manière, on va dire, durable, sans jeunes de meilleur calibre pour gagner des titres, voire des stars, parce que c'est certainement justement les gros noms ou les gros joueurs qui ont attiré justement tout ce monde-là dans le stade. Alors, vas-y, je te laisse continuer, je t'affiche ça en parallèle. je pense que on va le voir sur les chiffres. Ça fait plusieurs saisons que les Lyonnais, que la fréquentation du stade, elle n'est pas forcément en croissance exponentielle. Au contraire, on voit sur la partie la plus grise, enfin la plus rosée, ça c'est la période de titre. Donc on voit des 84%, 90, 93, ça monte jusqu'à pratiquement 94%. Tout à fait ça. Et depuis que les titres sont passés, on voit bien évidemment que la fréquentation continue de baisser. Et année après année, 91, 87, 85, 80, 78, 77 en 2013-2014. De Mhm. mémoire, je crois que ça a remonté sur la dernière saison 2014-2015. Très légèrement, très très Ça légèrement. a très, très légèrement monté. Les perspectives sont pas folles. Et on parle d'un stade de 41 000 places qui n'est en gros jamais rempli. Qui n'est jamais Comment, plein, sachant que le prochain stade va avoisiner les 60 000 places. comment il va être rempli? Moi, c'est ça. Et comment, avec cette équipe-là, on va pouvoir remplir 60 000 places? C'est encore une nouvelle fois, un pari très risqué de la part de Jean-Michel Aulas. En plus des prévisions financières, comme on l'a dit, la deuxième place, plus ça, ça fait un mix de paris qui sont tentés du côté de l'Olympique Lyonnais qui me paraît très, 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 très élevé. Ah, c'est vrai qu'il a élevé le niveau du pari très haut là. D'ailleurs, je vais partager aussi avec toi, donc pour être très complet, le taux de remplissage de l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Ouais, Ok. Comme ça, on est complet vis-à-vis de l'analyse. Alors, tu l'as là ici. ouais. Voilà. Donc, Olympique Lyonnais. On remonte un petit peu. On remonte un petit peu. Voilà. Voilà, on voit bien. 29 000. Ouais, ouais. 29 000 29 la 000. saison dernière. Voilà, 29 000 la saison dernière, pour une capacité totale de 41 044, ce qui nous amène sur l'année 2014-2015 pardon, à un taux de remplissage de 84%. Ouais, donc ça s'est un petit peu arrangé, mais c'est pas plein. Et on se pose réellement la question de comment on peut le remplir. Donc, c'est pour moi beaucoup de risques de la part de Jean-Michel Aulas qui sont pris, et sportivement et économiquement. Après, on précise comme, enfin moi en tout cas je tiens à préciser, c'est largement possible, hein. L'OL peut largement finir dans les 2 premiers et finir en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais
ça me paraît quand même peu probable et surtout très risqué financièrement pour un club qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, est coté en bourse. Ah ouais, c'est clair. Moi, je trouve ça assez inquiétant euh, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'expectative avec ce club. Qui percera, qui viendra. Alors ça, on se pose même plus la question. À l'époque, on pouvait se dire, tiens, quelle star va venir signer? Là, c'est plus trop vraiment dans la tendance. On mise vraiment sur des jeunes talents. Bah, les jeunes talents, ok, mais ça, c'est pas si transcendant que ça, quoi. Donc, On peut juste préciser que sur les jeunes talents en plus, renouveler comme il a pu le faire les Ferry, Tolisso, Lopez, Lacazette, Fekir et tout ça, c'est prendre beaucoup de risques. On a vu les dernières saisons que Montpellier a fait ça après le titre, que Lille a fait ça après le titre, que Marseille a fait ça après le titre. Et ça, a pas, ça au contraire, peut causer plus de problèmes que de réussite. Donc là, ouais. encore une fois, c'est encore un risque qui est pris de la part d'Olas qui me paraissent quand même vraiment très risqués. On voit déjà le classement, là, je t'ai affiché le classement en parallèle. On voit que Lyon pointe quand même à une 12e place. Bon, il n'y a que 3 journées, hein, il n'y a pas de On est drame. encore, là, ça veut strictement rien dire Ça veut encore pour strictement rien l'instant. dire. Mais Mais on voit bien qu'ils ne sont pas partis sur les chapeaux de roue. voilà, c'est exactement ce à quoi je voulais faire allusion. Si on compare à l'année dernière sur la même période, je ne sais pas si toi tu peux voir à l'écran, Ouais, ouais, si, si, on voit à l'écran. tu vois Je me très rappelle que bien. l'année dernière, c'était pas non plus extraordinaire, hein, Voilà, le début de après trois saison. journées, J'ai le souvenir que bah, c'était Lyon était à positif. la même place, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas. C'est en ça quand même qu'il faut garder un petit peu de mesure. C'est largement possible, ces objectifs, mais ils sont vraiment très risqués. C'est vraiment ça. C'est clair. Bon, merci d'avoir pris le temps de t'exprimer sur le sujet. Ouais. Je te dis à très bientôt pour un nouveau débat. Eh ben écoute, à bientôt Fab. Très bien. Bah, écoutez, vous retrouverez en dessous de la vidéo tous les liens qui nous ont permis de mener à bien ce sujet. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Ciao!